Je vais appeler auprès de Josiane Maria, qui est la maman de Edith. Apparemment, je vais demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Savoir si cet esprit peut venir jusqu'à nous. Afin de comprendre la lumière qui peut illuminer votre cœur, vous devez savoir qu'il existe aussi, bien que chez vous, des règles. Et lorsqu'on quitte la terre, avec des regrets et de l'amertume, cet état se prolonge longtemps, et même plus. Il affecte ce qu'on appelle le père-esprit, cette enveloppe avec lequel l'âme part jusqu'à nous, ou tout au moins jusque vers nous. Pour cette sœur, ayant souvent cultivé des pensées n'allant pas vers le progrès, c'est parfois un peu le doute qui l'habite, mais surtout le désespoir. Elle se plaint, en effet, mais cela n'est pas vraiment le plus important. C'est plutôt ces regrets qui l'enveloppent et qui, animés par les souvenirs qu'elle a laissés sur terre, empêchent cette progression que nous voulons pour elle. Comme tu peux le voir, tout autour de son père-esprit, des formes naviguent. Ses pensées lourdes pèsent. Et il ne suffit pas d'une prière pour l'alléger. Nous l'avons amenée jusqu'ici. Elle est un peu prostrée à côté des autres frères qui doivent se communiquer. Elle est tout de même grandement perturbée. Et sa famille a besoin de comprendre que l'on ne doit pas se désespérer pour son prochain que l'on aime, mais au contraire que l'on doit le guider avec amour vers Dieu. Force, espoir. Je te laisse à cette communication qui, je pense, pourrait être un pas vers le progrès. Je te remercie. Josiane, rapproche-toi de cette sœur. Tu as beaucoup de regrets d'avoir quitté cette vie.
Oui, j'ai beaucoup de regrets, oui. J'ai beaucoup de regrets. Tu ne savais pas ce que tu allais trouver. Pas d'idée, pas d'idée. Pas d'idée. Comme tu peux le voir, la vie de ton âme a perduré. Je suis toute seule. Tu es seule, mais tu es bien vivante dans ce nouveau monde. Personne m'écoute, personne m'écoute, personne m'écoute. Non, je veux pas parler. C'est pas la peine, je veux pas parler. J'ai rien à dire. Rien du tout. Tu as été conduit jusqu'à nous afin de te libérer de ce silence qui te pèse. Je comprends pas. Depuis que tu as quitté... Non, reculez-vous, c'est pas la peine de vous approcher, reculez-vous. Vous me faites peur, reculez-vous. N'aie pas peur de ce qui t'entoure. Accroche-toi de ma voix, qui veut te redonner confiance. J'ai peur. Je suis là pour t'aider à progresser, Je sais pas. à comprendre ton état. Je sais pas. Je sais rien du tout. Tu vois, Ayez pitié de moi. Vous approchez pas. Ça serait douloureux de vous approcher pas. Restez loin. C'est tout. ce ne sont que tes pensées. Heureusement que j'ai encore ça. Que j'ai plus que ça. Alors tes pensées doivent se tourner vers Dieu maintenant. C'est trop loin. C'est trop dur. Je peux pas. Vers le progrès de ton âme. Je peux pas. C'est trop loin. C'est trop dur. Tu as besoin d'aide et tu as fait le premier pas. Tu as fait la première demande. Si tu continues sur ce chemin, tu pourras te libérer, avancer plus loin. Tu pourras comprendre ton état. Comprendre que ta vie continue. Que par l'amour, tu peux l'améliorer. Si tu ouvres ton cœur, tu peux te libérer de tes chaînes. Et par la prière, tu trouveras la clé d'avancer. Laissez-moi. Je vais te laisser. Laissez-moi.
Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Je te dis au revoir maintenant. Ne perds pas courage, ne perds pas confiance. De bons esprits viendront vers toi pour t'aider. Les prières de ta famille pourront t'aider également. Je te dis au revoir. Tu peux approcher le micro vers Véronique, Sylvie. Je vais appeler Johanna, la maman d'Eva Maria. Dis-moi tout d'abord, cher frère, si cette sœur peut venir. Comment elle se trouve maintenant? Dans la paix du cœur, on aurait souhaité pour cette sœur plus de progrès. Qu'est-ce qui la retient? Il faudra encore d'autres vies pour comprendre que chacun apporte et qu'il faut être attentif à ce que l'on donne, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. En tout acte, dans toute pensée, il y a une trace que l'on laisse, qui sert d'exemple, aussi bien à vous qu'à ceux de mes frères qui vous observent. Elle n'a pas écouté patiemment les conseils donnés, répétés, avant l'incarnation, pendant. Elle a parfois semé le trouble dans les esprits de certains. Je le regrette un peu. Il y aura d'autres vies, d'autres actions pour l'aider à se grandir. Nous l'avons fait venir un peu sur la demande de sa famille, guère sur son envie. Mon détachement de la matière s'est fait, je peux le dire, finalement sans problème. Elle avait quelques avancements sur cette connaissance-là. Et aussi pour retrouver d'autres esprits avec lesquels elle reste souvent près de la terre. Sa situation n'est guère enviable, mais elle lui convient. Je te le dis, il faudra d'autres vies. Je te laisse s'exprimer. Elle se presse à la parole.
Tu ne veux pas te détacher de notre monde. Dis-moi ce que tu ressens déjà. Je suis toujours là, bien présente. J'ai pas fini. Les reproches sont aisés. Si tu crois que c'est simple, Je sais que lorsque l'on retourne dans la chair, nous oublions nos promesses et nos engagements. oubliez, mais on m'a rien dit. Chacun, avant de s'incarner, choisit ce qu'il veut faire. Je comprends pas des reproches. Je Ce comprends pas. ne sont pas des reproches. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Es-tu heureuse aujourd'hui? J'ai pas de sentiments. Mais là, maintenant, je suis contrariée. Tu continues ta vie spirituelle dans le prolongement de ta vie terrestre. Je suis pas seule. Tes souvenirs d'autres vies devraient te revenir. C'est bien là ce qui va te contrarier. Car tu as bien évolué par d'autres vies. Et lorsque les souvenirs te reviendront, tu auras en effet quelques regrets. Et tu pourras continuer ton chemin. Écouter ces frères éclairés qui t'entourent. Qui te donnent de bons conseils mais que tu ne veux pas entendre. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on me veut. Simplement comprends t'ouvrir pas. les yeux. T'ouvrir les yeux à une autre vie. Chemin que tu dois suivre à ton évolution. Je vais te laisser repartir maintenant. Je te remercie d'être venu. Je te dis au revoir. Véronique, tu laisses partir cet esprit. Et toute pensée qui te rattache à lui. Tu rappelleras ensuite quelques fluides de la paix.
confier Kevin, le petit frère de Jennifer, à Catherine et au frère qui est avec elle. Peux-tu me donner des nouvelles de cet esprit ? Nous ne pouvons pas faire venir ce frère. Et tu peux me dire comment il va ? Les prières faites lui permettent d'avoir un repos plus ou moins tranquille. Le détachement du corps physique a été long, très long. À quoi cela est-il dû ? Aux prises de la colère, des tourments, de la fatigue. Cet homme avait du mal à se détacher, ne pouvait pas se détacher. Pensées contradictoires, mêlées de ce qu'il désirait faire encore et de celles qu'il ne voulait pas. Tu peux imaginer combien cela a été difficile. Beaucoup ont prié pour lui. De sa famille terrestre comme celle céleste. Et nous attendons beaucoup de ce progrès. Son corps céleste encore secoué de sanglots et d'images troubles affecte grandement sa mémoire et ses sentiments. Mais nous avons bon espoir que l'on continue à prier tendrement. Simplement, sans inquiétude. Il est un enfant de Dieu. Et ce que vous ne pouvez pas faire, miséricorde divine le peut. Nul n'est abandonné et a droit au respect. C'est une âme en progrès. Sa désincarnation a été brutale ? Douloureuse.
Peux m'en dire plus? Je te remercie. Je vais appeler Yvette auprès de Sylvie, qui est la maman d'Irène. Tu peux me dire si cette sœur peut venir? C'est le visage rayonnant qu'elle se présente à vous. Si sa vie terrestre n'a pas toujours été un parcours facile. En tout cas, je peux saluer son courage, sa détermination et son envie de progrès. Elle a toujours été animée de l'amour de son prochain. Un grand respect des enfants de Dieu est important pour le progrès et l'évolution de l'âme. Elle est heureuse de venir nous parler. En effet, elle est de ces âmes que nous aimons à rencontrer. Elle continue d'évoluer sur le plan spirituel. Bien sûr, elle participe à cette évolution et deviendra au fil du temps un élément actif dans ce progrès. Je vais l'appeler auprès de Sylvie. Je suis heureux de t'accueillir. Je suis si heureuse d'être parmi vous. Il y a tellement d'amour qui vibre. Notre cœur se remplit d'amour. Je serais tellement heureuse que tout le monde puisse en bénéficier. Que plein de cœurs soient à l'unisson de tous ceux qui vibrent ici.
C'est un honneur de pouvoir être avec vous. Avec tous ces frères, désincarnés, qui ne sont que lumière, qui ne sont que des portes ouvertes vers notre Père, vers le Christ. Oh, si seulement tous vous pouviez ressentir ce que je ressens, c'est de la bénédiction, c'est de l'amour. Ça me conforte dans le chemin que j'avais choisi. Ça me conforte que je suis sur le bon chemin. Je remercie pour tous les sentiments que je perçois. L'amour, la bonté, la charité, l'envie d'aller vers les autres. C'est vous que je remercie. C'est vous qui me permettez de vibrer en communion avec vous tous. Que la paix descende sur nous tous. Je te remercie d'être venu. Le message nous donne de l'espoir, nous réchauffe le cœur. Que notre Père nous bénisse tous. Que la paix soit en nos cœurs. Cherchez et vous trouverez. Au revoir, Au revoir. mes amis. Et sur ce beau témoignage d'un esprit rempli d'amour qui donne l'espoir d'une vie dans l'au-delà, nous allons terminer cette réunion.